Alors, laissez-moi vous parler de ce petit bijou qu'est Die Hard. Alors, quand j'ai décidé de regarder ce film, je m'attendais à une belle histoire de Noël. Vous savez, un de ces films où tout le monde est joyeux, où on décore le sapin et où les petits-enfants chantent des chants de Noël. Mais non, au lieu de ça, j'ai eu le droit à un tourbillon d'action, de suspense et de répliques cultes. Imaginez un Noël où Santa Claus se transforme en Bruce Willis, un homme qui a l'air d'avoir passé l'année à soulever des haltères et à se préparer à un tournoi de catch. L'atmosphère, mes amis, c'est comme si vous étiez dans une période de turbulence sur un vol qui ne va jamais atterrir. On commence avec une ambiance de fête, un petit air de Jingle Bells, et puis tout d'un coup, bam, ça part en cacahuète. Des terroristes, des explosions, et Bruce Willis qui joue le rôle de John McClane, le flic qui, en gros, est le seul à pouvoir sauver la mise. Franchement, c'est un peu comme si j'avais prévu un pique-nique et que j'avais finalement atterri à la finale de la Coupe du monde de football. Je veux dire, on ne s'attendait pas à ça en ouvrant les cadeaux, n'est-ce pas? Parlons un peu de notre héros, John McClane, interprété par le génial Bruce Willis. Ce gars-là, je suis sûr qu'il a été conçu dans un laboratoire secret où il mélange la bravoure avec une bonne dose de sarcasme. Son personnage est un flic new-yorkais qui se retrouve à Los Angeles pour une fête de Noël qui tourne mal. Vous savez, ce genre de fête où l'on finit par boire trop de punch, mais au lieu de se battre contre le cousin qui a trop dansé, il doit lutter contre des terroristes armés jusqu'aux dents. Et Bruce, avec cette coupe de cheveux comme sortie tout droit des années 80, qui aurait cru qu'il serait le héros d'un film culte? Il a ce talent de rendre chaque réplique mémorable. Yippee-ki-yay, motherfucker! Je parie qu'il l'a dit une fois en se réveillant le matin dans sa salle de bain. Ensuite, nous avons Hans Gruber, joué par l'inoubliable Alan Rickman, qui a ce charme vicieux et une voix si suave que même en jouant un méchant, il pourrait vendre des cravates. Je suis sûr que même les terroristes se disent « Pourquoi pas en faire un ami, tant qu'à faire ?» Ce gars-là, c'est le genre de type à qui l'on confierait les clés de la maison, jusqu'à ce qu'il montre son vrai visage. Chaque scène le mettant en vedette est comme une danse macabre entre lui et John McClane, un peu comme un duel de hip-hop où l'un essaie de battre l'autre avec des rimes, mais au lieu de ça, il balance des balles. Vous sentez cette tension? C'est un peu comme quand vous êtes au restaurant avec un pote et que quelqu'un commande la dernière pizza. Et n'oublions pas les personnages secondaires. Ils sont autant essentiels à l'histoire qu'un bon fromage sur une pizza. On a Al Powell, interprété par Reginald VelJohnson, le flic sympathique qui console McClane depuis son camion de patrouille. À un moment, on aurait dit un épisode de Friends, où il est le Ross et Bruce est le Chandler, juste là à faire des blagues pendant que tout s'écroule autour d'eux. Ce duo fonctionne à merveille et fait que même dans le chaos, on ressent une certaine camaraderie. Une belle amitié qui dépasse les barrières de la distance et des balles perdues. J'imagine leur conversation après tout ça. Alors, McClane, tu es sûr de ne pas vouloir prendre des vacances à la plage? Maintenant, revenons à l'atmosphère. En parlant de tension, il y a cette scène où le fils de John, joué par un jeune qui aurait bien pu être un mannequin pour une marque de shampoing, se retrouve en danger. Vous voyez, même les enfants dans ce film sont mis à l'épreuve. Qui aurait cru qu'une fête de Noël pouvait aboutir à une telle frayeur? C'est comme recevoir une carte de vœux et découvrir qu'il y a un serpent à l'intérieur. Chaque déclic de l'arme à feu vous fait sursauter comme lorsque vous essayez de sortir discrètement d'un magasin avec un paquet de bonbons, mais que le caissier vous fixe du regard. En gros, Die Hard mélange parfaitement l'humour et l'action. Les répliques de McClane sont tellement drôles qu'on en oublierait presque qu'il est en train de sauver des otages. La bande-son, avec des explosions en fond sonore,
C'est comme si un orchestre philharmonique avait décidé de jouer des œuvres symphoniques pendant un match de boxe. Ça fuse de tous les côtés, et vous ne savez pas si vous devez rire ou crier, mais, au fond, pourquoi choisir? Alors, en résumé, Die Hard n'est pas qu'un simple film d'action, c'est une aventure que l'on partage avec Bruce Willis, qui, je suis sûr, aurait pu être mon oncle un peu fou. C'est un cocktail explosif de suspense, d'humour et de personnages qui restent gravés dans la mémoire. Et la première fois que vous entendez Yippee-ki-yay, vous saurez que vous avez pris un tournant dans votre vie cinématographique. Alors, préparez le popcorn et accrochez vos ceintures, car cette fête de Noël, c'est du sérieux. Alors voilà, on plonge dans l'intrigue de Die Hard, un film qui, je le rappelle, se déroule lors d'une fête de Noël. Oui, Noël, ce moment où vous devriez être en train de débattre avec votre famille sur qui a mangé la dernière part de bûche, mais au lieu de ça, vous avez Bruce Willis qui fait la guerre à des terroristes dans un gratte-ciel. Ah, la magie de Noël, n'est-ce pas? Donc, notre ami John McClane arrive à Los Angeles comme un touriste qui pense que visiter Disneyland, c'est trop mainstream, alors il décide de se taper un immeuble de bureaux rempli de méchants. Son but, récupérer sa femme, Holly, qui a eu la brillante idée de se marier à un homme qui travaille pour une entreprise qui donne des fêtes de Noël dans un gratte-ciel où tout peut mal tourner. En gros, Holly a pris le concept de pas de risque, pas de plaisir et l'a mise à la poubelle. Dès que McClane met les pieds dans ce bâtiment, il est accueilli par le chaos. Les terroristes, menés par le brillant Hans Gruber, qui, je dois le dire, a une classe folle pour un homme qui essaie de cambrioler un immeuble. Je veux dire, regardez-le, il avait l'air plus détendu que moi lors d'un brunch dominical. À ce stade, McClane se retrouve coincé, sans chaussures, sans soutien moral, et avec les pieds qui sentent probablement le fromage. Mais pas de souci, notre héros va se transformer en spécialiste de la survie. Premier point de basculement. McClane, en mode ninja, commence à déjouer les plans des terroristes. Il est un flic, pas une poire, qu'ils disent. Et là, on assiste à une des scènes les plus mémorables, le moment où McClane prend un des méchants par surprise. Vous savez, ce moment où le méchant se dit « J'ai laissé mon café dans le bureau, je vais juste faire un petit tour », et bam! McClane l'attend avec un petit « Surprise, je suis le cadeau de Noël que vous n'avez pas demandé », ce qui nous amène à une leçon importante. Ne jamais sous-estimer un homme avec un t-shirt et un pistolet. Ensuite, il y a cette fameuse scène de la ventilation. Oui, mes amis, McClane se faufile dans les conduits d'aération comme si c'était une promenade au parc. Il se retrouve dans une position où, si le maintien de son poids était une discipline olympique, il décrocherait une médaille d'or. Et là, il se met à parler à lui-même dans un style que seul un homme qui a perdu ses chaussures pourrait faire. Je suis dans un conduit de ventilation, j'ai des terroristes à mes trousses et mon hebdomadaire de sport est en retard. Bravo McClane. Et puis il y a cette scène épique où il répond à un appel radio avec le faux nom Roy Rogers. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça aurait dû être John McClane, le roi des galères. À ce moment-là, il est tellement dans le film qu'il pourrait presque devoir faire un numéro de stand-up sur sa vie de flic. Écoutez les gars, vous vous êtes tous fait avoir. Vous m'avez pris pour un clown, mais j'ai un pistolet et je suis en plein milieu d'un bâtiment rempli de méchants. On arrive à la confrontation finale, et là, c'est du lourd. McClane doit affronter Hans Gruber en face à face. Chaque échange de mots, chaque regard échangé sont plus chargés en tension qu'un élastique au bord de la rupture. Hans essaie de convaincre McClane qu'il ne fait rien de mal, alors que John, le bon vieux John, lui répond avec son fameux « Yippee-ki-yay, mec !» À ce moment-là, je suis à deux doigts de me lever en criant « Allez John, transforme ce bâtiment en scène de stand-up !» Finalement, dans un dernier acte héroïque,
McLean sauve tout le monde, mais pas sans quelques coupes de cheveux, quelques brûlures et probablement un mal de dos qui va le hanter jusqu'à sa retraite. Il sort victorieux, mais pas avant d'avoir fait un dernier clin d'œil à la caméra. Un vrai moment de cinéma. Et là, je me dis que la prochaine fois que je vais fêter Noël, je vais m'assurer de bien choisir l'endroit, parce que fêter Noël dans un immeuble rempli de terroristes, c'est pas vraiment mon idée du plaisir. Voilà comment on conclut l'histoire de Die Hard, avec des rires, des explosions et une éternelle frustration à propos de la sécurité dans les immeubles. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le, parce que c'est le genre de film qui vous fait dire « Ah, la vie est belle », même si parfois elle ressemble à un film d'action des années 80. Ah, Die Hard, ce classique. À la fin, on se retrouve avec des effets visuels qui pour l'époque étaient révolutionnaires. Vous savez, on a des explosions qui ressemblent à un feu d'artifice de fête nationale, mais en version « Je vais détruire un immeuble de bureau ». La musique, celle de Michael Kamen, vous reste dans la tête comme une chanson de variété française après un repas de famille. Impossible de l'oublier. Je veux dire, qui n'a jamais tenté de chanter Let It Snow en plein été, juste parce qu'on a vu ce film. Et la performance de John McClane, interprétée par Bruce Willis, est juste magnifique. C'est l'anti-héros par excellence, un flic de New York en sandales, qui se bat contre des terroristes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère les pieds dans les tongs à la plage, pas en train de déjouer un plan diabolique. C'est ça, l'absurde. Les moments que j'ai le plus aimés, oh, c'est quand McClane se retrouve à glisser dans un tuyau. C'est comme mon dernier essayage de maillot de bain. Sauf que lui, il sait que ça va le mener à la gloire. Et les dialogues entre Yippee-ki-yay mon pote et Je suis un flic, pas un homme de ménage, c'est un festival de punchline. En revanche, ce que j'ai trouvé le plus absurde, c'est la façon dont les terroristes sont finalement battus. Il suffit de balancer un peu de vernis à ongles sur une prise électrique et boum, ça fait des étincelles comme si on était dans un épisode de MacGyver. Mais sérieusement, qui croit qu'une petite explosion peut mettre à terre des mecs en costard, armés jusqu'aux dents? Ils auraient dû juste faire un petit selfie avec McClane, ça aurait été plus efficace. En conclusion, Die Hard, c'est un peu comme ma dernière relation, plein de chaos, de tensions, et à la fin, on se rend compte qu'on a tous besoin d'un peu de détente. Alors, mettez-vous à l'aise, fermez les volets, préparez vos pop-corns et laissez-vous emporter par ce chef-d'œuvre d'action. Parce qu'après tout, qui n'a jamais rêvé d'être à la place de John McClane, même si ça implique de faire des acrobaties dans des couloirs de bureau avec une bande-son de Noël en fond. C'est un classique, un vrai, où le seul vrai challenge, c'est de ne pas se casser une jambe dans le canapé en essayant de reproduire les cascades. Alors, à vos écrans, et n'oubliez pas, la vie est parfois un film, alors autant en faire un bon.